ça va? Ouais. Ça va aussi. Ça va vous? Ouais. Ok, nous sommes la troupe Lambda, on va vous présenter un spectacle qui s'appelle Second Rôle. Qu'est-ce que c'est? Rapidement, dans chaque histoire, il y a un héros. Mais aujourd'hui, ce héros, on va s'intéresser plus tard davantage aux personnes qui gravitent autour. Toutes les seconds rôles qui sont avec lui. Et ces seconds rôles vont devenir, un de ces seconds rôles, pardon, va devenir le héros de la scène suivante. Donc, à chaque fois qu'on fait une scène, à la fin de la scène, on vous présente tous les seconds rôles qui ont participé. Et à l'applaudimètre, c'est vous qui décidez lequel vous intéresse le plus. Et c'est celui-ci dont on va voir la suite des aventures. Est-ce que c'est clair? C'est ça l'idée. Pour cette première scène, j'aimerais un héros, s'il vous plaît. Et j'ai Jessica. Excellent. Anecdote que j'ai apprise lors de l'investiture hier, il y a un fonctionnaire de l'État américain qu'on a planqué dans un bunker très très loin de tout, au cas où il y a un vrai gros problème. Et si jamais il y a un gros problème, c'est lui qui devient président et qui assure l'intérim. Histoire vraie. Tuer ce superbe fonctionnaire. Il y a eu un gros problème. Tu sors du... Tu n'as aucune compétence particulière. Tu sors du bunker et il y a des gens autour de toi qui t'expliquent le principe, parce que... Mais eux, ils sont encore moins que toi, tu vois. Et là, tu vas devoir gérer une nation qui se trouve être la première nation du monde. Ok. Facile. C'est bon? Ouais. Parti! Madame Johnson, nous attendions. Ouais, vous attendez. Nous sommes Peter et Smithson. Peter Smithson. Nous sommes affectés à votre sécurité maintenant que vous êtes la présidente des États-Unis d'Amérique. Attendez. Le périmètre est sécurisé. Voilà. Merci Smithson. Ouais. Le périmètre est sécurisé également dans cette arme. Merci Peter. Oui. Merci. Madame Johnson. Oui. Alors, ok. D'accord. Expliquez-lui ce qui s'est passé. Madame Johnson, visiblement vous n'êtes pas au courant de la situation. En tant que vice-présidente cachée quelque part dont personne n'a connaissance, c'est à vous que revient la responsabilité de diriger le pays. Oui, c'est à vous de diriger le pays. Vérifiez Moi, cela, j'ai monsieur Smithson. Je sais mon emploi. Enfin, on m'a mis là, on m'a dit, ouais, c'est si jamais il se passe ça. Il s'est passé quelque chose, Mais non, madame. mais non, parce que ça fait des années qu'il se passe rien. Enfin, ça fait des années qu'on est là. Enfin, voilà, j'ai mis pour pas. Monsieur Trump a été assassiné lors de sa cérémonie d'investiture, une balle dans la tête, bam bam. Ouais, une balle avec plusieurs trous. Ouais. Alors que Smithson avait absolument vérifié tous les angles de... Tous les angles, un par un. Il a manqué un seul angle qu'il n'a pas vérifié. Mais c'est là qu'il était, il était là. J'ai fauté. Mais Ta nous ne première faudrons pas une décision. deuxième fois. Ta première décision, qu'est-ce que tu fais avec monsieur Johnson? Nous allons être petits oignons avec vous. Mais je vous fais confiance, vous allez m'expliquer. Pas une partie de peau Non. sera découverte. Nous ne ferons pas deux fois la même erreur. Ah, mais non. Non. Dorénavant, nous vivrons tous les trois ensemble. Exactement. Menottons. Oh. Très bien. Protégez-moi et je ferai de notre nation là. Ouais, la première encore. Non, encore plus que la première. Ouais. Rendez-la un nouveau chouette. Ouais. C'est ça. Ton discours pour rendre la nation à nouveau chouette, s'il te plaît. Ok, ils sont tous là, ils sont sur le balcon. Allez-y, Madame Johnson, faut y aller. Voilà, Allez-y. nous allons vérifier les angles. Mes chers compatriotes, c'est un jour délicat pour nous. Effectivement, on tue des présidents. Non, c'est vraiment une mauvaise période. Et donc, j'ai décidé, en ma qualité de nouvelle présidente, d'arranger tout ça. Désormais, la vilainie est interdite. Nous serons tous gentils. Les gens diront bonjour, merci. Et si on ne les respecte pas, ce sera la prison. Mon premier décret, ce sera politesse pour tous. Ouais. Très bien.
monsieur capitaine. La gauche de moi, ma gauche. On plonge. Mesure de sécurité, madame. Non, parce que... Je cours. Allez, bon. J'entendais pas. On ne dépasse en nous. Là, la salle descend pas. Oh. Allons dans la salle, descend pas. Descend pas, il y a des pas. Non, mais... Vous voulez voir quelque chose? Volontiers. J'ai accès à des petites réserves de jus de fruits. Une phrase de conclusion, Madame Johnson. Et vive l'ami. Peter et Simpson, Madame Monsieur. Ok, vous allez faire l'applaudimètre pour nos deux héros. Attention pour Smithson. Et pour Peter. Peter a toujours été attiré par la sécurité. Et nous allons le retrouver, enfin, avec ses petits camarades. J'aimerais vous demander un mot, n'importe quel. Brocoli, qu'est-ce qu'il rigole? J'ai entendu chèvre. Et tu as une passion profonde pour les chèvres. C'est pour les chèvres. Très bien. Et on te retrouve, donc tu es encore enfant, tu es à l'école primaire, tu es en train de faire tes devoirs en permanence. En salle de permanence. En salle de permanence. David, savez-vous que vous êtes Peter aussi? Peters, à chaque fois que vous sortez à l'atmosphère, c'est pas la peine de mettre des gants blancs. C'est pas la peine. Et c'est des produits toxiques dans la partie blanche de l'effaceur, monsieur Jouxt. Et avec les feuilles, vous savez, elles sont tellement fines qu'on peut se couper. Mon frère s'est coupé l'index. D'accord. Il s'est coupé l'index avec une feuille. David. Vous allez tous les deux faire un devoir de mathématiques, monsieur Johnson. Tu sais, tu dois pas remonter tes manches aussi haut parce que ça coupe la circulation. Je peux faire un malaise fatal. Hein? Mon frère, il s'est Ah bon, ton frère le encore? lendemain qui s'est coupé l'index. Il est vivant encore, ton frère? Chut! Encore vivant, mais il sort plus de la maison. Il sort plus de la maison parce qu'il est trop important. Ah ouais. Papa, il est militaire, il dit de faire très attention. Lui, il en a rien à faire. Non, papa, il me dit fais ce que tu veux. Je vais aux toilettes. Ouais, mais oui, mais toi, ton papa. Mais c'est pas imprudent ça, il n'y a plus de surveillants. Il n'y a plus de surveillants, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de règles, on peut faire ce qu'on veut. Oh là 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 là, oh là là. Oh là là. On fait comme s'il y avait un surveillant. C'est pas grave. Moi, à la maison, c'est toujours comme ça, il n'y a personne. Mais oui, mais toi, tu vis à la campagne. Bah oui. Et ton papa, il est berger, on sait bien que les bergers, ils s'en foutent. Pourquoi ils s'en foutent? Bah, ils marchent dans les herbes et... Quoi? Il marche dans les herbes, mais quoi? Oui, bah, ils marchent dans les herbes et puis... Mais tu sais quoi, il élève des chèvres, mon père. Mais c'est très gentil, les chèvres. Mais d'ailleurs, un jour, je te montrerai, tu vois. Tu as une photo d'une chèvre sur toi? Tu sais, moi, j'ai jamais quitté la ville. David. Oui. Viens m'aider un peu, s'il te plaît. Là. Regarde, tu vois cette petite piquette là? Quand elles sont comme ça, c'est que il y a un téton qui est bloqué.
Moi j'appuie là, et toi en dessous tu mets le saut. T'es prête? Elle va vouloir s'enfuir, tu t'inquiètes pas. Je passe par là, c'est normal. Tu t'inquiètes pas, t'es prêt avec le saut? Oui. Allez, regarde, go! Ah Prends-moi la tête là. Ah bah voilà, C'est formidable. t'as la fibre, mon garçon. Regarde, j'ai pas pris ta vie, t'as pris une chèvre. Oui, j'ai pris une chèvre, ouais. Bien T'as sûr. même amené Mais je t'ai ramené le pot. Et j'ai demandé à mon père. On peut aller le voir dans les estives si tu veux. Parce que tu sais, là, il part dans les montagnes. Là. C'est la transhumance. C'est la transhumance. Ah oui, oui, je vais y aller. Ouais. Il faut surtout pas que mon papa le sache parce que j'ai pas tout à la campagne. Et je suis prêt à braver la famille. Tu veux que j'appelle ton père? Ou que mon père appelle ton père? Ou que ma mère appelle mon père qui appelle ton père? On n'a qu'à y aller sans leur dire tout de suite. D'accord. Ok, à la transhumance. Allez, petit là! À la quoi? La transhumance. J'aimerais beaucoup de chèvres, beaucoup. Il y en a une qui est malade. Il y en a une qui est malade, elle a un son un peu plus aigu. Peter, tu vas vers là-bas. Toi, tu vas là. Il y en a une qui est plus aiguë. Elle est malade. Mâche-lui les billes. Papa, c'est de plus en plus aigu. Je crois qu'elle est en train de mourir, monsieur. C'est normal, ça fait ça, elle s'habitue et après elle va hurler de joie. C'est bien les garçons, faut descendre. Mon petit Peter, c'est beau ce que tu fais là-haut. Ça veut dire qu'il est très fier de toi. Moi, il me l'a jamais dit. J'ai touché. David, finalement, t'auras pas forcément à reprendre cette ferme. Hein? Peter, il faut que je discute avec mon père. Tu as la fibre. Tu es un naturel. Non, mais toi, tu sais mettre un saut sur lui. Il fait couiner les chèvres. Merci. Donc, nous avions David. Ainsi que monsieur Jouxte. Et le père de David. Alors, est-ce que vous voulez voir comme prochain personnage principal David? Voulez-vous voir monsieur Jouxte? Et le père de David? Il y a une petite montée quand même sur David. Ok. Très bien, alors vous avez choisi de voir David comme héros de cette scène suivante. Donc David, là on l'a vu enfant, vous voulez le voir à peu près à quel moment de sa vie? Ado, vieux? Massivement du vieux massif. Ok, Ado, donnez-moi, alors ce sera vieux, hein, on verra ado peut-être plus tard dans le spectacle, je ne sais pas. Donnez-moi un lieu. Une maison de retraite à Boston. Une maison de retraite à Boston. On verra peut-être une boîte de nuit dans le sous-sol. Ça, je suis pas encore trop figé là-dessus. Très bien, bon, on va je n'entends plus ce que tu dis. On va commencer la scène maintenant. Et pour commencer, je voudrais que vous me fassiez un scene painting de la salle de départ. Dans la salle, des vieux. Plein de vieux. Un vieux là, un vieux là, un vieux là. Un qui bouge plus, là. 3 chaises roulantes, ici. Et derrière, joue aux échecs. 2 petits. Ici, une grande fenêtre qui donne sur un parc
avec un Sèvres qui a 150 ans. Ici, sur le mur jauni, une affiche sur la grippe et la vaccination est importante. Ici, sous la fenêtre, toutes les cartes postales de départ définitif. Les activités de la journée. 14h, collation. 15h, bingo. 16h, collation. 17h, Scrabble. 18h, repas. 19h, Ici, dans l'interstice du mur fissuré, un magazine suspect. Ok, la scène commence. Ici, David. Ah, c'est l'heure de la collation, dis donc. Et toujours pas de collation. allez, hop, hop, hop. Merci, Steven. C'est ma faute. Et dis donc, Steven, t'es toujours en poste, toi? C'est pour leur retraite. La retraite? C'est 12 ans que je travaille ici, moi, monsieur. À 12 ans. Ça compte double. Ah, le fait d'être avec des vieux, ça va plus vite. C'est normal, c'est pour ça que je choisis ce boulot-là, je déteste les vieux. Ce Ah, qui c'est- m'intéresse, moi, c'est la pêche. Oh, moi aussi. T'imagines? Moi, J'ai des après-midi de pêche que je vais pouvoir me faire. Ah oui. Moi, ce que j'aime, c'est la nature. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est me balader. Mais oui. Oui, mais tu dis ça, mais... Oh, mais parce que mais ça fait longtemps que je suis pas sorti, mais tu sais que moi j'étais marin pêcheur. C'est toi qui es cher. Non, c'est mon père. Il a refilé la ferme à... Ah Mon oui, meilleur ça, ami. Je suis désolé, je veux pas remuer le Ouais. Tu devrais lire tes dossiers avant de dire des conneries. C'est dur aussi, non, marin pêcheur. Ouais, c'est pas mal. C'est bien dur. Surtout quand tu te prends, tu sais, les mains dans le filet, et après que t'as le truc qui te ramène comme ça, tu te balances de l'autre côté du bâbord en bas, à tribord. Ouais, j'ai Moi, c'est un peu pareil, mais c'est à la mouche. Je préfère. Ouais, c'est... Il y a moins le bâbord tribord, tu vois. C'est plus calme, il y a les oiseaux, il y a la nature, et tu fais la communion. Ouais. Tous les week-ends, dès que je peux, je pars. Ouais, je prends mon pick-up, je monte là-haut. Les sources. Là-haut dans les montagnes que je vois, je suis Tu jamais... les vois là? Celle qu'on voit depuis ici, c'est pour ça que j'aime bien cette pièce. Ok, David, à chaque fois que ce monsieur dont j'ai oublié le prénom, Steven. se rapproche du magazine près du mur, tu es anxieux. Et je voudrais que l'accordéon anxifie David. Ouais, je vais là-haut. Je pêche de 8h au coucher du soleil. Oh, mais dis donc. Seul. Seul. Et ça te dirait pas, Paul? Dis donc, elle est pas fraîche ma bouteille. Viens voir, touche là. Et dis donc, j'ai mal au genou. Il y a une armoire à pharmacie là sur ce mur. Ouais, 37. Hein? Un 37. Un 37 pour qui? Pour moi encore? T'as mal au genou, non? Ils sont plus rien. Il est pourri ce mur. Regarde ça. Regarde, ça part de là-haut. Ouais. Ça descend là comme ça. Eh oh, attends, allez voir. Parce que là, moi, cette montagne, là où il y a toujours de la neige ou pas? Ok, lève-toi maintenant, lève-toi. Ça devient chaud. C'est... Regarde, Dis donc, t'es pas montré? non? Viens voir là. J'ai déjà rédigé ma carte. Je voudrais pas me faire sortir d'ici.
Ça peut s'arranger. Les cartons pour faire sortir les gens d'ici sont là, à côté de l'armoire à pharmacie. On va dire que tu vas aller voir ton neveu. Vous débrouillez pour faire tamponner dans l'administration. Le tempo, il est là aussi. Il est juste là. Et Steven, maintenant qu'on fait équipe, vous pouvez pas m'amener voir cette dame? Attends, c'est bon, j'ai 85 ans, j'ai jamais vu une dame comme ça, tu pourrais me faire ce rêve-là. Dans la scène suivante, on va voir la décision qui a été prise. C'est l'heure du Scrabble, Mamie Durand. Ok, fin de scène, merci. Ok, dans cette scène, en second rôle, il y avait Monsieur Steven. Steven, enfin voilà, Steven. Et il y avait Madame Durand, la playmate de retraite. Alors pour... Ah, non, reviens Steven, reviens. Mais je peux rien faire contre ça. J'ai aucune chance. Mesdames et messieurs, vraiment, en votre âme et conscience. Vraiment. Pour Steven. Et maintenant, On fait un coup pour voir. je mets mes bouchons d'oreille. Et maintenant pour Madame Durand. Ok, merci beaucoup. Et par Madame Durand sera les... Ok, super. Alors, Madame Durand, avant d'arriver à la maison de retraite de Bellstown, travailler dans un cabaret. Comment va s'appeler ce cabaret? Le Lapin Rose, ouais, ça me va bien, c'est le Lapin Rose. Est-ce que tu pourrais me faire une ambiance cabaret? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Là, tout de suite, même. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle se maquille. Elle passe l'aspirateur, elle se maquille. Tu gères tout, mon cabaret. Ça manque un peu de fumée ici. T'aimes bien la fumée parce qu'on se dissimule derrière. On sait jamais qui nous attend derrière la grue. Tu attends un chanteur pour ta nouvelle revue. J'attends Johnny Pop. C'est la nouvelle star du cabaret. J'ai grands espoirs avec lui. Il m'a dit qu'il faisait un numéro d'effeuillage musical. Justement, le voilà. Ah, c'est sympa ici. Johnny Bob, bonjour. Vous êtes la propriétaire des lieux? Exactement. Je suis Johnny Bob, le chanteur effrayant. Je vous ai reconnu, vous savez. Vous avez la même tête que sur vos affiches. Et j'ai le même sourire. Permettez que je fasse un petit test son? Oui, je vais le faire. Allez-y. Du coup, alors, si je suis retenu, je chanterai et je m'effeuillerai tous les soirs dans ce cabaret? Et plus encore. Très bien. Ouais, palme-toi, palme-toi, palme-toi. Johnny, j'ai beaucoup d'espoir en toi. Et bien plus encore.
Vous pouvez faire confiance, Madame Durand, c'est pas le premier cabaret dans lequel j'exerce. Vous savez, les cabarets, les théâtres, les gens n'y vont plus. Il faut toujours en faire plus, Johnny. Voici réellement petit plus. Votre petit? Oui. Très bien. Bientôt fini la salle, Madame Durand, après j'irai faire les toilettes. Merci, Paulon. Tu as perdu une plume. Annie, je vais devoir te tester. Rock and roll, c'est la musique qui fait vibrer mon cœur. Rock and roll, c'est la musique des couleurs. J'ai connu et très souvent levé la douceur. Quand j'étais petit, oh oui, j'étais petit, j'avais des amis. Oh, la vie de mon cœur, c'est vraiment la vie dont je rêve. La vie de mon cœur, c'est vraiment la vie dont je rêve. Dans cette scène, il y avait le balayeur du cabaret. Johnny Papa. Pour le balayeur. Pour Johnny Pop. Ok, pour Johnny Pop. Polo est un homme discret. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas, mais pourtant il est toujours là. Et cet homme, j'aimerais qu'on le découvre un peu plus. Et ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on a toujours l'habitude de dissimuler nos émotions. Et bien là, ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une émotion qui arrive, que vous la chantiez. Mais tous. Et là, Polo, il a fini sa journée au cabaret. Ah, t'as passé une bonne journée? Ouais, ça a été, mais tu sais, depuis qu'il y a Johnny Bob, Ouais. on ne regarde plus. Plus du tout. La figuration. Tu veux? Faut savoir reconnaître le talent en même temps. Ouais. Ah, mais t'as vu ce soir? Pas grand chose. Tu veux passer à la maison? J'ai acheté une pizza. C'est en plus samedi soir. Ouais, on peut faire ça. Ok. Ouais, les bières. T'avais pris pizza et t'as pas pris les bières? J'ai pas pris
m'énerve. Faut que je te dise quelque chose. Puis que Johnny est rentré au lapin. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus si je reste. Bref, je sais plus qui je suis, quoi. Non, mais moi c'est pareil. J'avais une carrière, j'avais des idées, j'avais de l'espoir, j'avais des rêves. Bah ouais, tu voulais investir dans un... Je- serpillière, je me souviens. Non! Il faut que j'achète des chaises aussi, ça m'énerve. Mais tu sais, j'allais progresser et puis là, le plafond de verre. Ouais. On peut pas aller plus haut, on pourra jamais. T'essaies de respirer, il y a que de l'eau qui rentre dans tes poumons, merde! Je descends! Et tu coules! Et puis après, tu tapes le plafond de verre en bas! Et justement, ça frappe à la porte. Ça fait une demi-heure qu'on dit rien, là. Ouais, ça doit être les voisins, c'est pas possible. Je vais voir. Y'a personne qui vient me voir, de toute façon. Tiens, du bon gars. C'est qui? Quoi? C'est ma façon de dire bonjour à mes femmes. Ça te touche. J'ai beaucoup entendu parler de toi. C'est vrai? Il a entendu parler de moi, t'imagines? Bonsoir. Ça va? Les femmes aussi, hein? Ah, j'adore ce que vous faites. Oui, c'est des collègues de travail. Avec ton prénom déjà, c'est? Oui, désolé. C'est Polo. Polo, voilà. Oh là là, regardez, j'ai tout mon vinyle 45 tours. Tu veux que je te les signe? Oh ah, je suis super content. Oh, J'ai quelque chose pour toi. c'est vrai? Vous voulez prendre le seul tabouret de la pièce? Bien sûr, c'est ce que je mérite. C'est peut-être le plus beau jour de ma vie, ouais. Avec bah On pourrait mettre une fin à... ces feuilles. Salon, t'imagines ce que ça veut dire? Je vous ai fait un double des clés de l'appartement. Je l'ai donné. Et Johnny, t'as beaucoup d'émotions quand tu t'effeuilles. Oh là là. C'est si bon de se sentir aimé et désiré. J'en ai toujours rêvé et je n'aimerais être que votre unique centre d'attention. Je prospecte tout le voisinage pour embrasser les gens afin de me faire mon propre commercial. C'est curieux comme méthode, mais je n'ai trouvé que ça. Vous êtes VRP de vous-même. Je suis VRP de moi-même. Ça veut dire que vous cherchez à faire une carrière solo, vous allez quitter le lapin rose? Ah bon? Aussi? Ah bon? Mais ouais! Mais qui vous allez? Ça veut dire que nous... Je dois y aller. Il a percé mon bras un jour et madame Lapin Rose Durand ne doit pas savoir ce que je m'appelle. Non, on dira rien. Prenez les doubles demain. De vos clés. Qui a fait toutes les clés, c'est... Prenez ma carte. J'ai toutes vos clés, j'en ai deux. Sa carte. Les feuillages à toute heure. Ça te touche.
ami qui s'appelait Je crois pas qu'il y ait ça. Qui s'appelle Bertrand. Bertrand. Les amis, on les appelle. Exactement. Pour revoir au prochain personnage principal de l'histoire, est-ce que vous voulez Bertrand? Moi j'ai tout donné. Hein. Voulez-vous voir Johnny Bob? C'était pas loin, mais Johnny Bob. D'accord. Mais j'arrivais pas à m'en débarrasser. Très bien, on va sortir Johnny Bob de son contexte. Johnny Bob, malgré les apparences, s'appelle Francis. Il est né à Paris. Il a fait toute sa jeunesse à Paris. Ouais. Et Putain de ma route. à Montmartre, pour être précis. Et c'est là qu'il a appris à pousser la chansonnette, dès l'âge de 8 ans. Moi j'ose pas demander aux gens de l'argent en prime. Vas-y. Mon fils, t'as la tête pour. Cours pas les chiffres, cours pas les chiffres. Droit. Fais rêver. Dis ce que t'as sur le cœur. S'il vous plaît, messieurs, dames, une petite pièce. Trouve les jolis, trouve les jolis. Dis qu'ils seront beaux. Vous êtes beaux? C'est ça. C'est pour les peintures de mon père. Ouais, des aquarelles. C'est des aquarelles. Vous voulez pas acheter une aquarelle de mon père? Il peut vous dessiner en aquarelle. Tu peux faire un portrait du monsieur, papa? Un portrait, un portrait. Un portrait? Un portrait. Il est très très bon, mon papa. Francis, quelques années plus tard, est autonome. Il fait la manche dans la rue. J'aimerais qu'on le voie sans parole, au milieu des passants parisiens qui... Katia, c'est mon coin ici. Toi, c'est de l'autre côté du banc que tu manges l'argent. Ici, c'est mon coin. Du banc jusqu'au cèdre, c'est mon coin. Ouais, les cèdres, c'est chez moi. Oui, le cèdre, c'est chez Bébert. Moi, je vais pas chez Bébert. Alors, tu vas pas chez moi, tu passes pas le banc. Ouais, Katia. Katia, t'as quelque chose à lui annoncer. Je suis enceinte. Oh, qu'on sent Bébert, t'as entendu? J'avoue, je sais pas moi. Est-ce que tu as la date exacte? Le 12 septembre. Ah, ok, moi j'étais malade. Non, moi j'étais là, Ok. Je suis peut-être le père. Mais c'est pas sûr. Ok? Si. Ok, je suis le père. Ok, il va falloir qu'on s'installe ensemble. J'aimerais la plus verte. Je veux pas la plus verte, c'est pas rock'n'roll. Après, t'es la maman, fais comme tu veux. J'ai toujours été sur la rue Hubert. Je voulais lui porter hommage. Je veux dire, cet enfant qui est né de la rue porte un nom de rue. Peut-être qu'un jour il n'ira jamais dans la rue. Hubert, c'est bien mieux que cèdre ou que banc. Et tu crois que je pourrais sortir un jour?
Hubert, oh là là. Bref, jamais que je prenne les clés ou que je sorte. La seule fois où je suis sorti, je suis pas allé dans la voiture. Ah, des chocs à pic. Oh, merci. Ne brusque pas ta mère. Je sais pas quoi faire quand elle me regarde comme ça, papa. Regarde-la pareil. Et attends qu'elle baisse sa garde. Hé, papa. Et du lait. Un jour, Hubert arrive à s'enfuir. Il découvre la capitale. Tiens, Seul. prends cette clé, dégage. Et c'est la clé de la fenêtre? Oui. Courage, Hubert. Vite ta vie. Oui, Hubert. Tu viens de le découvrir par toi-même. Tu es un formidable don. On vient de voir. On retrouve les parents. Écoute, Katia, je reviens de la clinique. J'ai fait un test de paternité. Notre enfant a un ADN de pigeon. Scène! On en est où au niveau du temps, s'il vous plaît? 2 minutes. On va faire une scène en 2 minutes. Attention, pour le héros de la scène suivante, qui est le héros de cette scène? C'est Katia. Non, c'est pas, c'est toi. Non, C'est moi. Ok. Moi sera avec soit, attention, Hubert ou sa mère. Pour la mère, attention, c'est parti. C'est parti. Le fils. Ok, très bien. Alors, 2 minutes chrono, le fils. Ok, il a quel âge? Vite. 8 ans, il a 8 ans toujours, il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Il vit sa vie, il est en... Je suis amoureux. Il est amoureux, il est dans... Donnez-moi un pays froid. L'Islande. Allez, tu es en Islande, tu es dans un bar, un nice bar en Islande. Allez. Et donnez-moi le personnage. Pas moyen de se réchauffer dans ce pays. Ok, quelle est votre relation? C'est comme ça que l'on fait dans ma tribu. On va punir les nouveaux habitants parce qu'il fait froid. Chocolat chaud pour tout le monde. Oh oui, ça peut être. Comment tu t'appelles? Hubert, je viens de Paris. Luc, viens d'ici. Ok, tu me donnes le mot de la fin, Hubert. Tu peux le donner maintenant. Il a beau faire froid ici. Ok, ce sera le mot de la fin, merci.